Bonjour tout le monde. Merci à tous les gens qui ont cliqué sur la page. Je vous invite à cliquer sur j'aime et pour subscribe et la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos que je vais publier sur ma page YouTube. Moi, mon but en février, c'est de partager avec vous des femmes que j'ai connues en 2020 et que je suis en contact encore avec en 2021. Puis, c'est des personnes qui ont eu un impact positif dans ma vie, qui m'ont surpris, puis qu'on gagne à connaître. Moi, là, aujourd'hui, mon invitée, c'est une femme que quand j'ai débuté mon entreprise de réseau de social marketing, c'était la première personne d'Arbonne, à part ma sœur, qui a assisté à mon premier lancement, puis qui m'a écrit, puis qui m'a encouragée. Puis j'ai vraiment senti que la communauté d'Arbonne, c'était une communauté sans limite, que n'importe qui de n'importe quelle équipe peuvent encourager. Puis c'est vraiment une communauté plein d'amour et de lumière. Donc, c'est ça. Moi, je voulais aussi vous dire que cette femme qui est avec nous aujourd'hui, c'est une femme pleine de lumière et c'est une boule d'énergie. J'aime son attitude et j'aime sa force de caractère. Merci pour les speeches inspirants du dimanche soir. Donc, Wakanda, je vous présente tout le monde Darlene Dalien. Et Darlene, raconte-moi d'où tu viens, où tu es née et comment c'était pour toi grandir d'où tu es. écoute, moi, c'est bien simple, hein, c'est très, très bien simple. Moi, merci de m'avoir invité, Audrey, en passant. Mon nom, c'est Darlene Dalien. Je suis intervenante au CIS ainsi qu'étudiante en orthopédagogie. J'ai beaucoup de titres. Comme on dit, j'ai passé mes années sur le banc d'école. Mais moi, écoutez, moi, je suis d'origine haïtienne. Je suis née ici. Je suis née à Montréal, simplement à Montréal, au Canada, et d'origine haïtienne. Euh, cependant, ma vie a été vraiment une vie up and down. Ma mère était designer de mode. Donc, je faisais beaucoup de mode, je faisais beaucoup de danse quand j'étais jeune, je faisais des spectacles, je faisais des shows. J'en faisais énormément quand j'étais jeune. Ouais, ouais, ouais. Sinon, moi, je suis maman de 2 enfants. J'ai un conjoint. On a un triplex à Montréal. Puis lui, sur un coup de tête, il a décidé qu'il voulait se faire construire à Terrebonne. Fait que, puis je vous ai dit que j'étais intervenante au CIS, hein, mais c'était au CIS de la Montérégie. Fait que c'était un peu comme, OK, Terrebonne, je travaille sur la rive sud, on habite à Montréal, puis on s'en va sur la rive nord. Parfait. C'était son idée. On suit monsieur. Moi, Des s'il beaux veut une meilleure projets. qualité, s'il veut une meilleure qualité de vie, on va suivre, puis on va s'ajuster, hein. C'est ça avec moi. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est là que j'ai connu celle qui m'a abordée par rapport à Arbonne parce qu'elle habitait sur le coin de la rue et par la suite, on a été dans une présentation, mais tu sais, des présentations comme, moi, je déteste ces présentations-là. Tu sais, le bol est là, la petite serviette, puis là, tu es assis, puis là, tu essayes les produits. Je trouve qu'il n'y a pas de vie. Moi, c'est pas comme ça. En tout cas, moi, mon lancement n'était pas de même. Moi, je veux de la vie. Moi, quand j'ai fait mon lancement, là, je peux te dire, Audrey, il y avait de la vie, il y avait de la musique, il y avait de la bouffe, il y avait de l'alcool, il y avait du rire, il y avait des blagues. Après ça, on a inséré Peter Mark là-dessus. Après ça, on a inséré les produits là-dedans. Après ça, il y avait encore de l'alcool, il y avait de la piscine. Après ça, ils ont acheté des produits. Mais moi, c'était ça, mon lancement. Pas être assise puis faire des. Non, 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 non. C'est pas. Tu y as mis ta touche personnelle. Ouais, moi, il faut que ça danse, il faut que ça mange, il faut qu'il y ait de la musique, il faut qu'il y ait de la vie. J'ai l'impression que ça a été un petit côté, pardonne-moi, là, mais créole ou
fête. Oui, oui, oui. Parce, parce que ben, c'est peut-être. Je connais aussi une fille qui vient du Cameroun, puis eux, là, les parties des fêtes, là, ça finit pas à minuit, là, après la Non. messe ou quoi que ce soit. Là, ça dure, ça dure, ça dure. C'est animé, puis c'est coloré, c'est vivant. Même les Donc, parties d'enfants, ça ressemble même pas à un party d'enfant, on dirait un party d'adulte. les enfants vont se coucher avant les parents. Genre, pas party, hein? OK. Fait que dans le fond, t'es né à Montréal. Puis, mettons, raconte-moi comment c'était Darlene à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quel genre de fille t'étais dans ton enfance, dans ton adolescence? Darlene, à 5 ans, mettait des talons de sa mère, mettait des chandails. Écoute, je m'en souviens encore parce qu'on regardait beaucoup les Oscars, les défilés de mode quand ça passait à la télévision, les Grammys. Moi, j'adorais ça, les belles robes et tout, parce que ma mère, je te dis, elle était designer, fait qu'elle pouvait me les faire pour aller dans les communions, pour aller dans les baptêmes et tout. Écoute, je mettais un chandail pour faire en sorte que j'avais des longs cheveux. Comme aujourd'hui? Comme aujourd'hui. Et là, je défilais avec les talons de ma mère. Ça, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Darlene à 10 ans. Écoute, Darlene à 10 ans était super grande. Et tu sais, être la plus grande, c'est jamais le fun des fois. Parce que c'est toujours les plus petites qui sont chouchoutées. Les plus petites qui sont en avant. Les plus petites que, oh, mais est-ce que ça va? Mais nous aussi, les grandes, c'est pas parce qu'on est grande qu'on n'a pas tu sais, on a le même âge que la plus petite, mais c'est juste qu'on est grande, mais on a les mêmes émotions, tu sais, on a les mêmes sentiments, on est blessé pareil. Fait que des fois, là, puis ça, c'est un message que je veux passer. C'est pas parce que la personne est grande, mais des fois, tu sais, comme les enfants, ils ont 13 ans, il y en a toujours un qui est plus grand, puis l'autre qui est plus petit. Mais tu sais, ils ont les mêmes sentiments, ils ont le même âge. C'est pas parce qu'il est plus grand qu'il faut le traiter comme en plus vieux. Non, 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 il a le même âge que le petit poutre, là. Fait que ça, c'était un petit message que je voulais passer parce que je trouve que c'est très important. Ben Parce que merci, oui, c'est vrai. Puis même, ça peut aller pour les adolescents aussi, là, ou les jeunes adultes, des fois, oui, physiquement, ils ont l'air matures, mais leur cerveau, il est encore un cerveau d'adolescent ou d'enfant. d'enfant. Mais c'est ça. Puis il faut prendre en considération ça. Moi, dans mon travail, je prends vraiment très en considération ces besoins-là pour les jeunes parce que c'est très important, là, de les prendre où est-ce qu'ils sont rendus. Alors toi, quand tu étais adolescente, puis tu étais déjà grande, puis ta mère était dans le monde de la mode, est-ce que tu étais approchée à être une mannequin, à travailler dans une Oui, agence, ben ou oui, de tremper tout le temps là, dans ce domaine-là? j'étais toujours beaucoup approchée parce que c'était le temps de l'agence Élite. L'agence où est-ce qu'il y a les gros top modèles qui sont sortis, Cindy Crawford, Naomi Campbell, tu sais, tous ces gros noms, Claudia Schiffer. Fait que j'ai été beaucoup, beaucoup approchée parce que c'était l'ère de Naomi et j'avais le look Naomi Campbell. J'avais vraiment le look d'elle, mais le look canadienne, la Naomi québécoise, la Naomi canadienne, fait qu'on me prenait beaucoup. On voulait même m'envoyer au Japon. Ma mère a dit oh là. T'avais quel âge quand on t'a approché J'avais environ, là? 14 ans. Hi, c'est jeune quand même, hein? Oui, c'est très jeune, mais tu sais, plus tu es jeune, mieux c'est parce que tu as une face baby face, puis tu es grande, fait que tu es quand même formée, mais tu sais, tu as quand même les traits très délicats, fait que plus tu es jeune, mieux c'est. Et fait que c'est ça, c'est à 14 ans que j'ai été approchée, puis si j'ai été en Europe, oui, 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 oui. Ah, wow, t'es allée en Europe à 14 ans déjà pour la Oui, mode? oui, oui, oui. J'étais en Wow! Europe quand même, 17, 18 ans aussi. Et non, mais c'était quelque chose. Ah, ben, Quand Colin, tu même, connais le top modèle! Wow! attends, je m'en souviens, j'avais un spectacle de danse, OK? J'avais un spectacle parce que je faisais de la danse aussi. J'avais un spectacle de danse, puis on faisait les pratiques. Mais c'était interdit de dire où on pratiquait, pour qui on allait danser, quel événement était là. Et là, ma mère qui capotait, qui pensait que peut-être c'était une raison de prostitution.
Oh, réseau de danse érotique parce qu'on n'avait pas le droit. Mais en fait, compte, là, après ça, quand je lui ai dit, je dis, mais oui, c'est parce qu'on n'avait pas le droit. Il ne fallait pas que ça fute chez les journalistes. C'était l'anniversaire de Bill Gates. Donc, on a dansé pour Bill Gates. J'ai dansé pour Bill Gates. Puis j'ai puis c'était défilé quel pour type de Bill danse que Gates. tu faisais à ce moment-là, dans ton Ah, ben, adolescence? c'était la claquette, hip-hop, ballet jazz, c'était de tout, là. Oh, wow, OK. Ouais. OK. Fait que ça, c'était, mettons, ton adolescence, fait que c'était mode et danse, c'était ton Mon focus, ton... adolescence, mode, danse, théâtre, Wow! troupe de théâtre. On a même été avec la troupe de théâtre en Belgique, faire une tournée. Oui, oui, pendant 2 semaines. C'était ça. Moi, c'est vraiment le mode, l'entertainment, le monde du spectacle, l'animation. C'est vraiment ça qui me rejoint. Bon, ben, Colin, j'ai hâte de te voir, je vais te demander ton autographe. Écoute, c'est vraiment ça. Moi, je suis, comme je disais dans le dimanche soir, je suis la Oprah québécoise. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, ça, c'était bon, ce speech-là. Donc, mettons, Darlene est en secondaire 5, elle s'en va au cégep, il faut qu'elle s'inscrive au cégep. C'est quoi qui passait par ta tête? Est-ce que tu voulais poursuivre le théâtre au niveau collégial? Et puis, ou est-ce J'ai que là, tu fait, as comme changé écoute, de branche, tu as changé d'avis? je vais te dire qu'est-ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai fait les auditions. En secondaire 5, j'ai passé les auditions pour les écoles de théâtre. OK. J'ai passé le Conservatoire de Montréal, de Québec, l'École nationale, les cégeps Sainte-Thérèse, Saint-Hyacinthe. J'ai passé toutes les auditions. Je les ai même passées 3 fois même. Oh, wow. Comment ça, 3 fois? Ben, parce que quand tu n'es pas prise, tu peux le repasser l'année prochaine. OK. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, puis ça, je tiens à le nommer parce que ça m'a blessée, ça m'a touchée. C'est qu'on était dans les 3 années, j'étais toujours en compétition avec une autre noire. Et et même pas dans ces temps-là, jusqu'à présent, c'est comme si on ne peut pas prendre 2 noirs. Hmm. Ben, on va dire qu'on a choisi la diversité, on va en prendre une pile ou face. Puis c'est toujours l'autre qui gagnait. Tu sais, comme, c'est-tu une compétition avec l'autre? Puis c'était comme déchirant, tu sais, parce que tu savais qu'il fallait que tu travailles 2 fois plus que l'autre parce que, mais tu sais, puis tu savais que toi, tes amis qui sont blancs, mais eux, ils ont plus de chances d'être pris parce qu'ils prennent plus de blancs. Fait que ça, là, c'est là que j'ai vu la réalité de ma couleur. Parce que j'ai jamais vécu de racisme quand j'étais jeune. Ah, ben, je Mais suis contente là, de le savoir. oui, ma mère m'en parlait. Ma mère me parlait du mois d'histoire des Noirs aussi, du racisme, de l'esclavage. J'ai su, mais le subir, puis ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que jusqu'à présent, dans la télévision québécoise, c'est rare qu'on voit la diversité. Quelle émission ou quel téléroman où est-ce que c'est juste des Noirs ou juste de la diversité ou l'actrice ou l'acteur principal, c'est un Noir? Non, il n'y en a pas. Tu sais, aux États-Unis, ils ont repris 19-2. 19-2, je trouve ça merveilleux. C'est Claude Legault, Réal Bossé, je les adore comme comédiens. Mais aux États-Unis, je m'excuse, c'est un Noir. Je crois que celui qui joue Claude Legault, bien. Ouais, je crois que non, c'est celui qui joue Réal Bossé, c'est un Noir. Puis celui qui joue Claude Legault, c'est un Blanc. Fait aux États-Unis, oui, on parle de racisme aux États-Unis, mais my God, ils sont représentés dans la télévision aux États-Unis. Tu ouvres un poste aux États-Unis, tu vois la diversité. Tu Plus. ouvres un poste au Québec, même quand ils parlent du racisme systémique, moi, je ris tout le temps. C'est juste des Blancs que je vois devant moi. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils savent du racisme systémique? Ils discutent, ils n'invitent même pas quelqu'un d'une diversité, d'une couleur autre. C'est un fait que tu mentionnes tout à fait. Tu as raison, Darlene. Il manque encore. Il y a encore un pas, encore des bouchées à Puis, prendre, si on veut, pour bien représenter la diversité au mais c'est ça. Québec. Puis on dirait qu'à chaque fois qu'on en parle,
c'est choquant pour vous. Mais ça ne devrait pas être choquant, puis c'est pas péjoratif ou c'est pas méchant, qu'est-ce que je dis. On le dit, ah ben faites-le, c'est tout. C'est comme si que vous vous braquiez à chaque fois qu'on nomme quelque chose. Mais non, c'est pas pour se braquer, c'est toujours pour s'améliorer, pour Oui, aller plus en avant, c'est pour grandir, c'est du développement personnel. tout à fait. Autant que ce soit les Noirs, que ce soit les Asiatiques, que ce soit Oui, les Autochtones, d'inclure oui, tout le monde. oui, Euh, c'est la diversité. On est ça à Montréal, au Québec. Montrez-le dans la télévision. OK, en banlieue, il y en a peu. Mais montrez-les, puis montrez qu'il y a des Noirs qui sont avocats. On n'est pas toutes des gangs de rue. Puis il y a des gens très, très haut diplômés là, qui viennent d'ailleurs. J'ai eu une entrevue il y a une semaine ou deux justement avec un homme qui venait de. C'était-tu Port-au-Prince ou une autre ville à Haïti? Puis je pense qu'il y avait comme 2, 3 bacs puis une maîtrise. Là. J'étais comme. Puis moi, j'en ai même pas un bac, tu sais. Je veux dire, l'homme était over-diplômé. Là. Je me sentais mal là, d'être dans l'entrevue. Mais Je là, me disais, waouh! J'étais vraiment impressionnée. Là. ben oui, mais il faut être diplômé, nous, pour avoir de quoi. Ma mère m'a toujours dit ça. Elle dit, c'est bien beau le mode de la mode, puis de la danse, puis l'acteur, puis tout ça. Mais ma grande, t'es pas aux États-Unis ici. Tu vas pas percer, là. Faut que tu travailles fort, il faut que tu aies des diplômes. Fait que On est moi un au plus petit cégep, marché aussi, hein? On est un plus petit ben marché, fait qu'on a moins oui, mais de avant, il n'y avait pas de convergence. Maintenant, avec la convergence, ça laisse moins de place aux autres. Parce qu'avant, les humoristes restaient humoristes. Ils n'allaient pas prendre la place des comédiens. Là, maintenant, il y a de la convergence. Les humoristes peuvent être chanteurs, peuvent être comédiens, peuvent être producteurs, peuvent être réalisateurs. Déjà que le marché est petit, là, ils font de la convergence. Fait que là, ils peuvent être à la radio. Avant, ceux qui étaient à la radio n'étaient pas à la télé. exact. Fait que ça donnait plus de possibilités à des personnes de se spécialiser dans un domaine. Mais Oui, quand il est tout à arrivé fait. TVA, Québécois, On va fermer la parenthèse de la convergence. Alors, bref, quand tu dis tu as appliqué au conservatoire, Québec, Montréal, Cégep, Saint-Hyacinthe pour le théâtre, après, qu'est-ce que ça l'a fait, mettons? Ça l'a évolué ben, vers quoi? j'ai toujours eu comme la deuxième audition, mais j'ai jamais été acceptée. Puis ça, là, j'ai pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup Hmm. cette année-là. Ces 3 années-là, là, ma confiance en soi que j'avais en bloc, que j'avais emmagasiné avec la mode, tout le monde, parce que tout le monde m'appréciait dans la mode, tout le monde m'appréciait dans la danse. Fait que là, je me disais, mais coudonc, pourquoi dans le théâtre, j'arrive pas à percer? Pourquoi dans les autres affaires, je suis tu sais, je me pensais tu sais, des fois en riant, quand j'étais jeune, en riant, on me disait toujours, ah, si t'étais blanche, tu serais blonde. Hmm. Tellement, tu sais, c'est comme, là, j'étais comme, ben, je suis-tu blonde? Je suis-tu conne? Pourquoi j'arrive pas à percer là-dedans? Qu'est-ce qui me manque, moi? Puis je me suis vraiment beaucoup remise en question. Et là, c'est là que mon cousin avait beaucoup de problèmes de gang de rue. Et à la maison, on voyait souvent la TS passer. Puis là ça m'intéressait un peu. Fait que là, je quittais la mode, puis tout ça, puis j'allais plus vers les relations publiques. Ça m'intéressait beaucoup vers l'aide des enfants. Je voyais son père qui était désolé, qui était désespéré, qui recherchait des sources, des besoins, qui ne savait pas vers qui se tourner. Puis ça m'intéressait, ça, l'intervention. Puis je dis, ah, je pourrais voir c'est quoi. Fait que là, au cégep, j'ai fait une année de sciences humaines, profil individu, comme tout le monde, je crois qu'on a fait parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait. Je suis coupable. Après ça, j'ai fait une technique en intervention en délinquance. Ah, wow, OK. Toujours à Ouais, Montréal? à Montréal, à Maisonneuve. OK. Ouais, j'ai fait une technique en intervention en délinquance.
Par la suite, j'ai été faire, je voulais faire, j'ai pas tout de suite fait le bac en criminaux parce Oh, que wow. je voulais changer de branche un peu parce qu'on avait dit comme ça que le bac en criminaux puis le DEC en intervention en délinquance, c'était les mêmes, quasiment les mêmes enseignants puis les mêmes cours. C'est juste qu'à l'Université de Montréal, ils ne reconnaissent pas les cours de la technique. Ça aussi, c'est très plate, les reconnaissances. C'est très lourd dans le système en passant, là. C'est une petite parenthèse. Puis il y a des bons médecins qui ont des bons diplômes puis qui ne sont pas reconnus. Je ferme la parenthèse. Fait que c'est ça. Ce sera pour un autre appel. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai été en intervention en délinquance. Par la suite, à l'université, j'avais un conjoint, j'avais un chum dans ce moment-là, c'est un Français. Et là, tu sais, lui, il était très proche de la littérature. Puis, tu sais, moi, au primaire, j'allais au collège français où est-ce que j'avais beaucoup fait de littérature, de théâtre, tout ça. Et avec lui, je me suis comme rapprochée un peu du théâtre, mais d'une autre manière. Fait que j'ai commencé le bac en littérature française. Alors là, Ouais. tu as fait ta technique en intervention, puis après ça, tu es allé faire un bac. Donc, tu as étudié tout ce temps-là, ou as-tu travaillé dans ton domaine entre les deux? Oui, j'ai travaillé. Quand j'ai commencé mon bac, j'ai commencé à travailler au centre jeunesse. OK. Centre jeunesse Montréal au début. Mais j'ai changé pour la Montérégie quand je voyais des jeunes en face de chez nous. Oh, ouais. Ouais. Des jeunes délinquants en plus. Est-ce que ça t'a été suggéré pour pas que tu travailles avec des gens que tu connaissais ou c'est juste toi qui as dit ah, je trouve aussi bien d'aller dans un autre secteur? C'est moi qui m'a dit aussi bien d'aller dans un autre secteur. Et oui, je commençais, j'avais pas beaucoup d'ancienneté. OK. Fait que je pouvais me permettre de démissionner puis d'aller sur la rive sud. OK. Parce qu'on s'entend que c'était dans le temps où est-ce qu'il y avait eu. Ah oui, je voulais être agente correctionnelle aussi parce que j'aurais pu être agente correctionnelle. Puis j'avais fait un stage au pénitencier Leclerc. Oh, J'ai wow. adoré. En tout cas, bref, quand je te dis que j'ai beaucoup Tu pourrais fait, écrire un livre, Darlene. c'est ça que je te dis, j'ai beaucoup de bagages. Oui, c'est très intéressant. Fait que c'est ça, fait que là, où est-ce que j'en étais? Là, tu as changé de région. Oui, Est-ce que tu connaissais des jeunes là, qui étaient proches de chez toi? en passant, c'est un petit fils au mur que j'ai pu avoir. Ouh! Oui, 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 j'ai pu y goûter. Excusez-moi, je parle encore d'Arbonne. Qu'est-ce que vous voulez, c'est dans mon sang. Fait que c'est ça. J'ai changé d'air. J'étais sur la rive sud, travailler. Dans le temps, c'était vraiment 30 minutes. Il n'y avait pas de trafic parce que dans le sens contraire. Puis il n'y avait vraiment pas de trafic dans ce temps-là, même que le gaz, je crois, était à 60 sous, à 80 sous dans ce On temps-là. recule dans les années 2000, 2000? 2000, 2004. OK. 2004, parce que j'ai eu ma fille en 2007. Fait que 2004, j'ai commencé en avril 2004 à Montérégie. Et fait que là, j'étais intervenante, j'étais sur appel, j'ai adoré qu'est-ce que je faisais et tout. J'ai adoré ça. Après ça, je suis tombée enceinte en 2007. J'étais en congé de maternité. Il y a eu un documentaire qui est arrivé, le documentaire de, je peux le dire, Paul Arcand, Les voleurs d'enfance, Oh, avec tout ce OK. qui est arrivé avec Nathalie Simard et tout. Ce documentaire-là a fait en sorte que, à un moment donné, qu'est-ce que j'ai entendu? Parce que moi, j'étais en maternité, c'est qu'il y avait une dame de l'ONU qui était venue dans un centre jeunesse, qui avait été dans des chambres des jeunes et tout, qu'ils avaient visité ça. Oui, ils avaient visité ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les unités intensives, c'est-à-dire les unités où est-ce qu'on barrait les chambres, tout est devenu ouvert. Et c'est là que ça a commencé les fugues. Oh. Ouais. Il y avait eu le documentaire qui parlait négativement des centres jeunesse. Il y avait la dame de l'ONU qui avait fait un rapport négatif comme quoi les droits des jeunes, on ne respectait pas. Et là, c'est là que ça a commencé à aller mal au centre jeunesse. Selon moi.
Selon moi, c'est là que ça a commencé à aller mal. C'est là que, parce que certains jeunes, malheureusement, ont besoin d'un cadre fixe. D'un cadre qui dit, ben, à 7 heures, tu te lèves. À 7h30, tu viens prendre ta médic. À 8 heures, c'est le déjeuner. C'est de la santé mentale qu'on a. On a beaucoup qui sont médicamentés. Ils ont besoin d'être dans un cadre. Parce qu'ils n'en ont pas eu quand ils ont grandi. C'était le free for all. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de discipline. Fait que là, maintenant, ils ont besoin de cette structure-là dans leur vie pour mieux fonctionner dans la société. C'est ça. Okay. Puis toi, tu étais responsable d'un groupe d'âge. Moi, j'ai fait, écoute, j'ai joué avec plusieurs groupes d'âge parce que je changeais d'âge quand ma fille atteignait ce groupe d'âge-là. Ah, OK. Mais les plus jeunes qui étaient dans ce centre-là, ils rentraient à quel âge? Il y en avait qui rentraient écoute, il y en a qui sont bébés, là. Mais moi, j'ai fait 3 ans. Les plus petits, c'était 3-4 ans. 3-4 ans, et ça a été très dur, les 3-4 ans. Très dur. C'est dur aussi, là, le détachement de l'individu. Ben justement, c'est ça qui, au fil des années, use. C'est voir les abus, lire les abus, voir la négligence, voir la détresse de ces jeunes-là, voir qu'on ne peut pas remplacer leurs parents, voir que les tribunaux traînent de la patte, condition des adoptions, voir que les jugements, des fois, c'est nous autres qui se font taper sous les doigts, mais c'est le juge qui décide en dernier lieu, s'il vous plaît. C'est pas la DPJ. La DPJ peut suggérer quelque chose, mais c'est qui tape? C'est pas le juge qui a été pendant des années dans le centre à côtoyer l'enfant, c'est vous. Fait que c'est vous qui connaissez mieux l'enfant et ce qui est mieux pour lui. Ouais, mais nous, on suggère quelque chose, puis on ne prend pas la décision finale. Fait que quand on dit toujours, ben, la DPJ, la maudite DPJ, ben, tu sais, faites donc les chaînes. On parle sans savoir quand on dit ça, là. C'est ça. Puis c'est aussi dur pour l'intervenant. Vous ne savez pas tout ce qu'on voit, la détresse humaine qu'on voit, des chocs, des histoires qu'on entend puis qu'on dit « Arc, ça peut arriver ça? » Il faut être solide. Ben c'est ça. C'est pour ça que j'étais allée en dépression. Ah, tu as décidé de faire une visite sur l'île de la dépression? Écoute. Ben, je suis contente de savoir que tu es revenue, que tu as laissé l'île de côté. C'était une petite vacance. On est revenu. Oui. OK. Mais des fois, ça prend. Il faut passer par là des fois pour réaliser des choses. C'est pas moi qui ai passé par. On m'a obligée à passer par là. Oh. Parce que moi, je suis une workaholic. Je ne vois pas quand je ne vais pas bien. Ou plutôt, je ne m'écoute pas. Je pense tout le temps aux autres. Non, je peux pas quitter cette jeune-là, je m'occupe d'elle, elle a besoin de moi. Elle s'en va dans 6 mois, je partirai dans 6 mois. Oh non, j'en ai une autre jeune. Oh non, je demanderai un billet médical. Non, je suis correcte, je suis capable de continuer. Juste attends que ça s'étire et que ça craque. Un petit côté Mère Teresa peut-être, de vouloir sauver tout le monde. Oui, de vouloir aider, d'écouter les besoins des autres. Oui. C'est une très belle qualité aussi, là. C'est juste qu'à un moment donné, il a fallu apprendre à gager ça pour toi, Oui. ta vie, pour ta famille, pour... Ouais. Fait que là, tu as travaillé dans un centre ou dans des centres? Dans des centres. Est venu le moment sur l'île et maintenant, on est où par rapport à ça? Ben, avant le moment sur l'île, je me faisais harceler psychologiquement au travail.
c'est pas les jeunes vraiment le problème, c'est vraiment la gestion, les gestionnaires, collègues, certaines collègues. N'oublie pas qu'on est sur la rive sud et tout. Des fois, c'est un peu sensible. Fait que là, j'avais décidé que j'allais retourner sur les bancs d'études. Oh, wow! Je me suis inscrite dans 3 bacs, bac en sexo. Je dis pourquoi pas, on va être sexologue. Bac en, bac en travailleur Plus social, dans ton coffre. c'est ça. Bac en travailleur social et bac en enseignement en adaptation scolaire et sociale. Wow! Et là, je me suis dit, bon, les 3 m'ont accepté, lesquels que je choisis. Je dis, bon, je vais aller choisir l'enseignement, mais en adaptation scolaire, c'est avec les mêmes petits jeunes, sauf qu'il y a plus de possibilités. Il y a la déficience intellectuelle, il y a les troubles de syndrome de l'autisme, il y a les aveugles, il y a les sourds et muets. Il y a toutes sortes de possibilités. L'été, j'ai congé. J'ai 2 semaines de congé l'hiver, 1 semaine au mois de mars que je peux aller dans les îles comme tout le monde. Tout le monde va chialer après moi, mais au moins, je vais être bien. Puis, je ne vais pas être tout le temps en train de… Tu sais, tout le monde dans les nouvelles, ils vont bon être chialés, les enseignants. Je vais m'en foutre parce que je vais être bien. L'été, j'ai congé. Tandis que quand ils chialent sur les intervenants, on travaille super dur. On a quasiment peu de congés. Puis, on se fait taper encore sur la tête. Fait que on va prendre un travail, les 2 de moindre. Tu sais? Fait que là, tu es allée pour le bac en enseignement. Oui, fait que là, je fais mon bac en enseignement. Je termine l'année prochaine. Oh, wow! On dit que les décisions qu'on prend 5 ans d'avance tombent bien parce que j'avais décidé de démissionner de mon poste au centre jeunesse. J'ai décidé en janvier de démissionner de mon poste quand je suis revenue parce que j'étais en maladie. Je suis revenue. Puis je fais mon retour progressif. Puis après ça, j'ai décidé que non, j'étais fatiguée. Je ne voyais plus la nécessité. Elle t'a donné aussi là, toutes ces années à tous ces enfants. Ben, Félicitations, c'est chapeau. ça, je terminais, je pouvais être enseignante à la CSDA ici à côté. Fait que j'ai décidé de passer les entrevues, puis j'attends ma réponse. Fait que On se croise les doigts! croise les doigts, puis Bravo, tout fonctionne félicitations! bien. Super! Donc, c'est un super de beau passage pour toi. Donc, j'ai vu que tu avais maintenant 2 beaux enfants et un conjoint. Parle-moi comment tu as rencontré ton conjoint. Mon conjoint, c'était le meilleur ami de mon cousin quand il était à l'adolescence. Et on a même travaillé ensemble au McDo. Il était mon gérant, moi j'étais chef de service là aussi. On a travaillé ensemble au McDo, mais on avait chacun quelqu'un d'autre là dans le temps. Puis il ressemblait pas à ce qu'il ressemble maintenant là. Tu sais, on était des jeunes, fait qu'oublie ça là. On Même moi, il évolue. disait comme ça, ben là, toi aussi t'étais laide avec ton afro. Afro, tu faisais laid dans le temps. Tu sais, on se niaisait, maintenant on se niaise super gros. Puis quelques années plus tard, en plus, à Noël, il est venu à Noël chez mon cousin, puis on s'est parlé, puis de fil en aiguille, puis après ça, c'est devenu, qu'est-ce que c'est devenu? Ah, super. Ouais. Puis là, maintenant, OK, c'est beau, tu as fait ton retour à l'école, puis là, tu as décidé de prendre ta décision côté professionnel. La dernière année, comment ça a été pour toi? La situation telle qu'on la connaît là, depuis 8, 9, 10 mois, avec les enfants, l'école, à la maison, comment que ça s'est passé de votre côté? Les premiers 6 mois, je n'ai pas vu ça passer. OK, Je c'est vais te bon signe. dire, moi, je vais te raconter un peu mon histoire avec Arbonne parce que c'est très important. J'ai signé en septembre 2019 pour les produits, c'est-à-dire comme ça, mon fils souffrait d'eczéma. Et là, j'avais utilisé tous les produits, les bains d'avoine, tout ça. Mais tu sais, la nuit, ils se grattaient au sang et tout. Fait que là, j'en ai parlé à ma voisine qui était conseillère indépendante avec Arbonne. Et là, tu sais, elle me parlait de ça. Mais tu sais, moi, les marketing de réseau, j'adore ça. Je les invite tout le temps. Je suis tout le temps hôtesse. Si vous voulez une hôtesse pour venir à la maison, c'est moi.
J'aime ça, que ça Ah, soit... si il peut y avoir de la musique, de la bière, du Ben justement, vin, de la bouffe. c'est justement ça. C'est comme une occasion. On monte à Montréal. Mais non, on monte à Terrebonne. Fun. Mais Ben, c'est pour moi, Montréal, c'est le Grand Montréal. c'est vrai, je sais, Audrey, quand il dit ça, je suis C'est pour ça. insultée. Je suis tellement insultée parce qu'on ne paye même pas les mêmes taxes. OK, bon, on s'en va à Terrebonne. Let's go. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'adore. Puis c'est toujours une excuse pour inviter du monde. Fait que mon excuse, comme j'ai une présentation, soit top hour, soit sexe séduction, soit, tu sais, les bijoux. J'ai tout le temps, j'invitais tout le temps ce monde-là chez moi parce que j'aime ça. J'aime ça les recevoir, puis j'aime ça recevoir les cadeaux. Et oui, les cadeaux d'hôtesse. Ben, gars, ça paye pour tout l'ouvrage que ça t'a fait préparer. Mais pour de vrai, parce que là, j'étais active, j'ai signé en septembre 2019, j'étais active parce qu'en octobre 2019, ma mère décédait. Fait que là, il y a eu un gros creux. Après ça, en janvier, il fallait que je retourne travailler. Fait que là, je dis, crime, je ne peux pas retourner travailler. J'ai jamais été en public parce que j'avais juste un cours cette session-là. Et là, je n'ai jamais été en public vraiment. Il faut que je me remette à socialiser. Qu'est-ce que je peux faire? Fait que là, ma voisine qui m'avait invitée dans Arbonne, puis j'avais signé juste pour les 35%, elle a dit, mais Darlene, tu pourrais te lancer, tu sais jamais, peut-être que tu vas aimer ça. Mais je dis, hey, Erika, je suis pas Madame Avon, là. C'est vraiment pas mon genre. Je vais aller solliciter du monde. En tout cas, moi, je fais ça juste pour le maquillage, d'abord. Moi, j'adorais la gamme de maquillage. Juste pour le maquillage, puis les petites gammes, le beurre de karité, c'est juste ça que je connaissais avec la gamme ABC qui m'avait sauvée. C'est juste, puis le traitement contre l'acné pour ma fille qui commençait l'acné qui m'avait sauvée. Je dis, c'est juste pour ça que je fais ça. Fait que là, j'ai fait des présentations, j'ai fait mes lancements. J'ai adoré ça parce que là, j'avais vu des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps. Quand on est en dépression, on se cache. On est plus replié sur soi. Fait que j'avais vu des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps. On a fêté, ça m'a fait du bien. J'ai eu le temps d'aller chez 2 personnes avant qu'il y ait eu le shutdown. Et là, au mois de mars, tout, on ne pouvait plus être en présentiel. Mais là, c'est là que je me suis lancée à fond. Les enfants étaient à la maison. Je ne voulais rien savoir d'entertainment, les enfants. Vraiment pas. Je ne voulais pas les avoir avec moi. Je capotais. Là, je vais dire, il n'y a pas de camp. Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis cachée dans mon sous-sol. Je me suis cachée dans mon sous-sol. En plus, il y avait le gars qui est en train de faire le sous-sol. J'ai dit, oh my God, je suis envahie. Je suis envahie de partout parce que moi, j'étais en arrêt de travail, là. Moi, je dormais le jour. Je récupérais, j'allais faire ma petite marche. Je parlais avec mon psychologue, j'étais médicamentée, tu comprends, là? Et là, c'est tout un changement. Même si je retournais, j'étais supposée de retourner au travail, mais ça a fait un choc d'avoir les enfants à la maison. Mais ça a fait du bien parce que le choc m'a réveillée. Et j'ai fait du Arbonne. J'ai fait des présentations Zoom. J'ai appris à connaître ma famille d'Arbonne. Je me suis pluguée. J'étais in. J'étais all in. Et tellement all in que j'ai monté comme ça. Wow, félicitations, Darlene. Mais ça, c'est pas tout le monde là, qui peut faire ça. Il y en a qui travaillent fort, il y en a qui travaillent moins. Puis c'est vraiment, là, il faut aller voir earning.arbonne.com pour avoir les résultats, là, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir les mêmes résultats. Mais j'ai travaillé parce que je faisais que ça. Puis ça m'a sauvée parce que sinon, j'aurais été effoirée en train d'écouter la télé, Netflix, plus savoir quoi faire, dire aux enfants, dérangez-moi pas! Ça me tente plus de faire la nourriture. Allez voir votre père. Oui. Mais lui, il était service essentiel, fait que c'est moi qui étais là. Fait que là, qu'est-ce qu'on a pour manger? Je ne sais pas, ça me tente plus. Ouvre la porte, ouvre le frigidaire, puis fais-toi une toast, ou ouvre le garde-manger. Prends-toi une banane. À un moment donné, là, tu ne savais plus quoi faire.
T'es bonne d'avoir passé à travers tout ça. Fait que dans le fond, 2020, toi, c'est là que Arbonne a vraiment explosé. Oui, Là, tu dis que tu as monté, donc conseillère, district esprit de manager, district. area manager, puis là, tu t'en vas RVP. Ouais, ouais, ouais. Donc, mettons là, tu rencontres Darlene à 5, 10, 15, 20, 25 ans. Quels sont les 3 conseils que tu lui dirais? Des conseils de vie, des conseils de... Euh, Qu'est-ce que tu lui dirais, mettons, pour faire un petit pep talk? Profite de ta jeunesse à fond. Profite d'être présente chez ta mère pour mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent de côté. Et profite aussi de ta mère parce qu'elle va te quitter abruptement et ça va te faire mal. Fait que tout ce qu'elle dit, oui, oui, chiale pas. Mais j'en ai fait beaucoup de oui, oui, puis j'ai très peu chialé, mais je crois que j'aurais aimé ça. Elle n'était pas très cajolante. L'affection, là, elle était tout le temps à ne pas trop montrer son affection parce qu'elle disait toujours que si elle partait, elle ne voulait pas que je souffre trop d'un manque d'affection, qui fait en sorte qu'avec mes enfants aussi, je suis un peu pareil, puis ça, c'est dur pour moi. Mais là, tu en as pris conscience, fait que j'imagine que tu prends des J'essaie d'en actions. donner plus, mais c'est ancré en moi. Je suis comme pas quelqu'un, j'aurais aimé ça être quelqu'un plus affectueuse. Ben, gars, je te fais un gros câlin virtuel. Merci. Ouais. Et je suis pas quelqu'un de méchante, hein, loin de là, mais c'est juste comme plus câlineuse. Je suis pas quelqu'un, non, 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 rentrez pas dans ma bulle. Est-ce que tu as des frères, des sœurs? Est-ce que ton père est à Oui, j'ai des Montréal ou à Terrebonne? Ou, j'ai un grand frère du côté de ma mère, OK. il a 9 ans de plus que moi, qui est né en Haïti, qui a été élevé en Haïti, qui est venu au Canada quand il avait 15 ans, qui est venu rester. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'à 18 ans, il est parti. Fait que Il est retourné en Haïti? non, non, il s'est pris un appartement avec sa blonde. OK. Mais il est Lui, ça fait resté au partie du Canada. monde qui, à 18 ans, il ne restait pas chez sa mère. OK. Mais Mais maintenant, c'est correct. tu es encore en contact avec Oui, lui? oui, on a encore un contact. J'ai ma sœur aussi, du côté de mon père. J'ai 2 frères aussi du côté de mon père, mais eux, je n'ai pas de contact avec eux autres. Ben, j'ai perdu contact. J'aurais pu, je sais où est-ce qu'ils sont là, mais c'est juste que, tu sais, des fois, là, Parfait. Tu quittes le monde demain matin, Darlene. Qu'est-ce que tu aimerais que le monde garde comme souvenir de toi? la Darlène pétillante, généreuse, qui était à l'écoute, puis qui était un rayon de soleil. Vraiment. Parfait. Tu disais que, bon, tu as des origines haïtiennes. Est-ce que tu as passé à tes enfants le créole, les traditions, le côté culturel? Écoute, moi, ma fille, c'est drôle, hein, tu dis ça, je vais te dire une anecdote, c'est tellement comique, là. Ma fille, au primaire, allait dans une école alternative. Une école alternative, c'est des écoles qui, l'apprentissage, c'est beaucoup la coopération avec les parents. Fait qu'on fait beaucoup d'heures bénévoles dans les classes. Moi, j'adore ce genre d'école-là. Je suis toujours dans la classe. C'est ça. Je suis toujours Est-ce que quasiment dans c'est la une classe. formation professionnelle? Ben, ça doit, là, mais je suis toujours dans la classe et tout. J'aidais toujours dans les projets. J'étais même responsable d'un comité, le comité de fête. Fait que c'est moi qui faisais de l'animation pour les fêtes et tout. Fait que ma fille, elle allait dans une école alternative, mais il y avait très peu de noirs. Il y avait un noir et un mulâtre. Mais un métis, excuse-moi, on dit plus mulâtre, on dit métis. Un métis. Et fait que c'est ça. Fait que là, mais c'était majoritairement blanc, caucasien, mais vraiment. Fait que ma fille, même à Pointe-aux-Trembles, ses amis, c'était blanc, caucasien, il n'y avait pas de noirs. On n'habitait pas à Montréal-Nord, pas à Saint-Michel, pas à Saint-Léonard, parce qu'il y avait beaucoup de noirs. Fait que c'était vraiment blanc, caucasien. Et là, il y a eu les migrants.
les migrants, les petits noirs là, qui venaient d'Haïti, à un moment donné, il y avait eu tous ces migrants, puis tout ça, qui venaient. Oh my God, Audrey, let's go, là. C'est pas parce que t'habites où, là, Audrey? T'habites à Montréal, il me semble. Non, moi, j'étais à 3 heures de Montréal, à l'est, vers Québec. So, c'est pas parce que t'habites en banlieue ou dans les provinces. Ah oui, j'habite dans un petit village de 5000 habitants, là. Audrey, c'est pas parce que t'habites dans un petit village que tu fais pas les nouvelles. OK, dans ton petit Honnêtement, village, moi, t'avais pas eu les j'écoute, migrants, je sais. j'ai arrêté d'écouter les nouvelles du Québec en français, ça fait 25 ans. J'écoute OK. la télé en Tu sais, il y a eu toutes les portées de migrants qui venaient d'Haïti, qui Je venaient me de... souviens de la Syrie, là, dans les années 2000, mais Haïti, ça me souvient moins, là. Ben, Haïti, il y a 5 ans de ça, il y avait eu tous les débarquements des migrants. C'était pas à cause du tremblement. Je ne m'en souviens plus c'était quelle circonstance, mais ils sont tous venus. OK, OK. Ils ont tous débarqué au Canada, au Québec, parce que ça parlait français, puis eux, ils parlent OK. français. Ce qui fait en sorte qu'il fallait trouver des places dans toutes les écoles du Québec pour ces migrants-là. Pour ces migrants. Fait que là, au deuxième étage, parce qu'il y avait l'école alternative, il y avait une partie, ils ont dû laisser une partie de leur classe. Et ça, hey, ma fille était fâchée. Puis attends. Puis il y en avait aussi qui étaient dans son autobus. OK. Fait que là, ma fille, première journée, elle était en quatrième, en troisième ou quatrième année. Là, elle est en secondaire 2. Troisième ou quatrième année, fait que ça fait des années. Fait que là, elle arrive, elle dit, maman, là, il y a des migrants qui sont arrivés de leur pays, d'Haïti. Puis là, ils prennent toute la place. Là, ils marchent comme ça, comme grand-maman dit, là, qu'ils marchent en yo, man. Puis en plus, maman, ils parlent tout créole. Bla, 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 bla. Puis ils parlent fort comme toi, ils rient fort comme toi. Puis là, ils parlent en créole, je comprends rien. Puis là, ils me disent comme ça, quoi? Tu parles pas créole? Mais t'es quoi? T'es pas haïtienne ou quoi? Là, je comprends rien. Qu'est-ce qu'ils me disent? C'est qui eux autres? Là, je dis, ben là, ma fille, t'es-tu raciste? T'es une raciste! T'es noire puis t'es raciste avec tes propres noirs. Je lui ai dit ça carrément, là. Elle Parce que réalisait pas que c'était... c'était un choc culturel pour elle qui n'a jamais été confrontée avec des noirs, des enfants noirs, seulement noirs haïtiennes. Elle était tout le temps entourée d'amis de blancs. Blancs, caucasiens? OK. Caucasien, oui, il y avait un noir, mais le noir, c'était un métis. Puis, tu sais, oui, mes amis, il y en a qui sont noirs, mais elle les rencontrait, ces amis-là, mais tu sais, mes amis, leurs enfants sont plus blancs, pas plus québécois blancs, parce que nous, on est nés tous ici, fait qu'on est très culturel québécois. Oui, ma mère tu sais, oui, j'ai été élevée dans la culture haïtienne, mais tu sais, ma fille, c'est très culture québécoise, là. Oui, maintenant, au secondaire, là, elle s'est appropriée sa culture parce qu'à Terrebonne, elle s'est mise avec des gains de noirs. Elle écoute la musique haïtienne un petit peu plus. Tu sais, ben, c'est vrai que nous, la nourriture, c'était plus haïtienne, mais tu sais, elle s'est vraiment plus appropriée sa culture haïtienne parce qu'elle traîne avec des Haïtiens. Mais au primaire, elle n'avait pas ce contact-là. Fait que moi, c'est là que j'ai vu que dans les provinces maritimes, je comprends qu'ils aient un choc des fois. Parce que là, j'ai vu le choc des cultures avec ma propre fille qui est haïtienne, qui est noire. Elle était raciste des nouveaux, qui prenait trop de place, qui parlait trop fort, qui riait trop fort, qui faisait des jokes négatifs. Tu sais, elle avait plein de préjugés, là. Ça dérangeait, c'était nouveau, c'était... Oui! Mais là, éventuellement, j'imagine qu'elle s'est adaptée, puis elle Ben oui, est oui, venue elle s'est avec eux autres. adaptée. Ben oui, elle s'est adaptée, puis je suis contente. Parce qu'au début, j'étais comme,
Est-ce que j'ai fait une erreur? Mais toi, est-ce que tu parlais créole à la maison pour passer cette Ben, tradition? c'est ça l'affaire. OK. C'est qu'on ne parle pas. C'est ma mère qui parlait créole avec eux autres, puis même là, ma mère parlait plus français, parce qu'on a toujours parlé français. Le créole, je parlais ça quand mes cousins, cousines venaient des États-Unis, puis je parlais pas anglais, on parlait créole ensemble. OK. C'est comme ça que mon créole est resté. Mais sinon, c'est français. Moi, ma langue première, c'est le français. Mais ben, je veux dire, quelqu'un, un cousin arriverait des États-Unis et il te parlerait, tu l'as pas perdu ton créole, tu serais capable. Non, non, j'ai toujours mon créole. OK. Je peux parler créole, je peux te parler créole. Sauf que mon créole est très franchisé. OK. Fait que là, ta fille, elle m'a emmené les amis qui parlaient, ben, ils ont appris le français. Ben, ses amis, des fois, parlent créole. Puis là, des fois, elle me dit, ben, maman, tu sais, il parle créole, tu sais, je comprends un peu, mais tu sais, je dis, ouais, mais c'est à toi. Grand-maman te forçait, elle te disait de parler créole, tu c'est ça que tu faisais. Fait que c'est ça. Fait Mais là, est-ce que maintenant tu parles un peu avec elle ou tu sais, pour l'aider? Même pas, ça me vient pas naturellement. Moi, c'est le français. Des fois, avec mon conjoint, on va parler créole, mais tu sais, c'est rare. C'est pas comme. Puis c'est drôle, hein, parce que chez les hispanophones, ils vont parler espagnol. Mais moi, c'est comme. Ça me vient pas. C'est correct. C'est vraiment le français, ma langue de base. Bon. Puis maintenant, là, on tire à notre fin notre belle entrevue. Je suis super contente d'avoir déterré des petits côtés de toi pour en savoir davantage. C'est quoi les projets de Darlène Dalien en 2021? Darlène Dalien va travailler sur elle, faire du développement personnel. Elle a encore besoin de se solidifier. Darlène Dalien va devenir vice-présidente régionale de Color of Beauty. Elle va avoir son crew avec elle sur le stage à Ottawa. Ça, c'est en Ontario, hein, cette année, à Ottawa, Oui. la CNTC ou la On va se voir à Ottawa, c'est sûr, sûr, sûr. ça, c'est sûr, c'est sûr. Je vais t'applaudir sur le stage. Oui, puis toi aussi, je rêve grand aussi pour toi, ma belle. Je te vois directrice de zone. Oui, Audrey, puis c'est pas une blague, hein, qu'est-ce que je te dis? Moi, je prédis les affaires. Tu vas être directrice de zone d'ici là. C'est mon but. C'est pas que c'est ton but, c'est un fait. Merci beaucoup, ma chère Dalienne. Alors, tous les gens qui sont intéressés à en apprendre davantage sur notre belle Darlène, où qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Écoute, moi, je suis pas très Facebook. Vous pouvez toujours me trouver Facebook à Darlène Dalien. Vous pouvez toujours essayer, mais passez par Messenger parce que je veux pas que les jeunes me trouvent, fait que c'est un peu compliqué. Ah oui, j'avoue, OK. C'est pour ça, ouais. Est-ce que tu as un Instagram avec un nom peut-être camouflé pareil ou Même pas. Moi, j'étais de la génération où est-ce qu'on mettait notre prénom puis non nom. Même dans les emails, c'est bien simple. C'est notre prénom, nom avec hotmail.com. On n'était pas encore dans la génération des sexy ladies. Ah, gros merci, Darlène. Je suis vraiment reconnaissante de ton temps. Puis, tu as vraiment une belle histoire. Puis, j'ai hâte d'aller danser avec toi dans un événement de party d'hôtesse à Terrebonne Beach. Merci tout le monde pour votre écoute. Merci.